Salut à tous, bienvenue aventuriers et aventurières dans cette vidéo de partie qui va vous montrer un gameplay de Dungeon Quest, donc l'édition revisitée ou révisée. C'est sorti en 2014 en VO uniquement pour cette édition, 60 € chez FFG, de 1 à 4 joueurs pour des parties très courtes comme très longues, ça dépend votre chance aux tuiles et aux dés. C'est un jeu de Monsieur Bonds et le but du jeu, je vous le rappelle ici, c'est d'aller dans la salle au trésor, d'éviter de faire réveiller le super gros dragon rouge, de revenir avec le maximum d'argent et de trésors avant que le soleil ne se couche, car s'il se couche malheureusement les portes sont fermées et on reste emmuraillé à l'intérieur du donjon. Donc là j'ai fait un setup avec un personnage, un petit elfe qui s'appelle Lindel. Il a 15 points de vie, il a 6 au test de force, 6 au test d'agilité, 4 au test d'armure et 5 au test de chance. Et il a une petite rune de mort qui permet en fait de défausser cette carte pour éviter une carte embuscade. Là le setup est fait pour un joueur. On va essayer de déjouer ce donjon diabolique et revenir avec le maximum d'argent histoire d'acheter un yacht et partir. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo explicative qui récap un peu les règles de Dungeon Quest, vous pouvez aller la voir. Sinon vous pouvez tout de même rester ici et voir comment ça se dégoupille, parce que c'est un jeu qui est vraiment pas très compliqué, et même une partie comme ça où vous arrivez à la volette, vous allez pouvoir assimiler les règles assez vite. Donc là je commence avec mon petit elfe, donc hop, on commence ici, start, tac, tiens je vais essayer d'aller au nord, prendre une petite tuile, on touille, hop, et là, on a, tac, une carte avec une porte fermée, et qui donne aussi sur la voie de droite. Donc là c'est une carte qui me dit de piocher une carte donjon. Alors la carte donjon, la salle est vide, donc alléluia, ça c'est pas mal. Je vais les mettre comme ça, je vais les empiler parce que j'en aurai plein et là j'ai pas assez de place pour les faire. Donc ici sur cette salle j'ai la possibilité à mon prochain tour de chercher ou alors de forcer la porte et puis de tirer une carte porte qui se trouve ici. Ce que je vais faire, hein, je pense, pour vous montrer un peu. Là voilà, à mon tour-ci ici je force la carte, je force la porte pardon. Et la porte me dit, la porte s'ouvre et je poursuis mon mouvement. Donc ça c'est pas mal. Donc je tire une petite carte, petite tuile. Et là, ouh, là c'est une herse qui se referme derrière moi. Plaf. Alors la tuile herse ici, ou porte-coulisse comme ça s'appelle en anglais. Pour quitter cette salle en fait il faut faire un test de force et pour passer outre, sinon on ne peut pas. Moi j'ai 6 en force, normalement ça devrait le faire. Donc j'arrive ici, je tire une carte donjon, et la carte donjon me dit, ah, il y avait un piège caché, donc on me dit de piocher une carte piège, je me suis fait avoir dans ce petit donjon machiavélique. Alors je trouve des serpents empoisonnés, ah bah c'est pas mal, je jette un dé et je prends le nombre de dégâts égal au résultat. Bon là si je fais 6 autant je vais prendre cher, ou je fais 2 je prends 2, donc c'est pas mal. Bon les 2 c'est rien, hop je me prends moins 2, tac tac tac. Et on continue notre petit mouvement, donc on va essayer de revenir ou de chercher. Est-ce qu'on a la possibilité de chercher? Ouais ça va quand même vite le temps, je vais essayer de partir. Je vais faire un test de force pour essayer de revenir en arrière. Donc je rappelle, hein, je dois faire 6 ou moins. Eh ben non, raté. Donc quand je rate, je prends un dé, tac, un token de détermination, qui me permet d'avoir plus 1 ou moins 1 ensuite au test. Et là mon tour s'arrête. Donc du coup, hop, là ça va être un peu la razzia. Donc je vais essayer de ressortir. Toujours pas. Oh là là là, ça va me coûter cher cette affaire là. Pas possible, je vais quand même réussir à m'en aller. Allez, test de force. 6, c'est parfait. Donc je me retrouve ici. Tac. Fou, elle m'a donné un peu du fil. Alors, donc là,
Tac, pareil. On va se balader un peu du côté droit, ce qu'on trouve. Et bah décidément, hein, c'est rempli de herses ici, de machin. Donc, je me retrouve, il y a la porte qui se ferme encore derrière, donc pour revenir ici, il faudra faire un test de force. On me dit tirer une carte donjon, et c'est une carte qui est encore vide, c'est une room qui est vide. Donc le temps avance, là on a tout intérêt à speeder un peu en fait, hein, parce que le temps joue contre nous, on n'est même pas encore arrivé au milieu. Plus une petite tuile. Hop. Donc là c'est pas mal. Hop, on a un petit couloir qui donne un peu partout. Donc ça c'est bien. Et on nous dit de prendre une carte donjon. Donc on va prendre une carte vide encore. Pourtant j'ai bien brassé, mais bon. Hop, allez, on va commencer à s'aventurer un peu ici. Parce que le tour là, le soleil commence à tomber. Hop. Tac, donc là, est-ce que c'est un corridor ça? Je ne pense pas. Non, il me semble pas que ça soit un corridor. Je vérifie quand même en même temps. Hop, je me mets là. Je vais quand même piocher une carte donjon, donc ça c'est sûr et certain que je le ferai. Non, c'est pas, non, c'est pas un corridor en fait. Non, les corridors sont de 4 trucs. Je vais le laisser là pour avoir un petit truc. Une petite carte donjon. C'est une salle vide encore. Bon bah super. Alors à savoir que je l'ai pas fait là, hein, mais j'aurais dû. Dès qu'on repasse en fait par des salles, on doit repiocher quand même des cartes donjon. Donc je l'ai pas fait ici. C'est un petit oubli de ma part. Je suis désolé, mais quand vous repassez, vous êtes obligé de faire l'effet quand même des tuiles. Donc on passe ici, tac, on va essayer de se balader vers le haut. Hop, je vais mettre ça ici, parce que finalement, tac. Alors vers le haut, qu'est-ce qu'on a? Hop là, on a un petit truc qui donne partout, donc ça c'est pas mal aussi. C'est pas mal. On va tirer une carte donjon, parce qu'on nous dit de tirer une carte donjon. Ouh, une embuscade, donc rencontrer un monstre. Moi ça me plaît pas trop, parce que le temps avance pas mal. Je vais même les mettre ici en fait, à côté de moi. Hop, comme ça vous avez une visu sur tout, c'est mieux. Je vais défausser ma rune en fait. Et je vais discard l'embuscade, comme ça il m'arrive rien. Là je suis un peu pris par le temps. Hop, j'avance ici. Je vais partir sur la droite. Sur la droite, donc là, ça me permet de revenir en bas, donc ça c'est pas top. C'est pas trop ce que je voulais, mais bon, on va piocher une carte donjon quand même, une salle vide, ok. Est-ce qu'on tente de monter vers le haut? Tac, est-ce qu'on tente de monter en haut? Ouais, on va faire ça, on va repartir ici, on va tirer une carte donjon. L'embuscade, on rencontre un monstre, et là, on va se le prendre quand même. Donc le monstre ici, on le met face cachée, et la variante en fait solo nous dit justement au début de chaque combat de lancer un dé et de voir ce que ça donne. J'ai la possibilité, si je le souhaite ici, de m'échapper et de faire un test d'agilité. Ce que je vais faire, je pense, je vais faire un test d'agilité, je vais défausser ces deux là, donc un test d'agilité à -2 sur les dés. Je vais faire ça. Donc c'est parfait, je fais 6 et j'ai 6 en agilité. Bon, j'ai dépensé les deux, mais c'est pas grave. Et là, on me dit on me dit de discard directement le monstre. Donc le monstre est ici. Par contre, on met un petit token ici. Je pourrais pas chercher cette salle tant qu'il y a un monstre ici. Donc là, je mets un petit token monstre. Et on avance. Donc je vais monter par le haut. Je vais monter en haut. En haut, hop, ça c'est pas mal. Ça m'intéresse plus déjà. Tac, je me mets ici. Petite carte donjon. Embuscade, voilà, forcément, les monstres. Ça tombe, ça tombe. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on teste encore de partir? Parce que là, ça sent un peu la ritournelle. Allez, on va tester encore. On va essayer de faire un test d'agilité. Ah non, là c'est loupé. Là c'est loupé. On révèle donc le monstre et on prend le nombre de points de dégâts. Ah là là, c'est un sorcier, je me prends 4 dans la truffe, quoi. Là je me prends sévère quand même. Hop, 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 hop. 4 dans la truffe. 4 dans la truffe, et ben on va essayer de le combattre du coup.
Allez, on va lancer un dé. Bon, je fais 4, donc à 4, 3 et 4, chacun se prend un dégât. Hop, hop, hop. Donc un dégât, un dégât. On va recommencer, allez, on va essayer de le battre. À 6, il se prend 2 dégâts, et je crois que ça suffit, hein. Ouais, ça suffit parce qu'il est à 3. Hop, donc lui meurt dans d'atroces souffrances si possible. Donc et moi quand même je suis mal en point, hein. Je suis à moins 7 en point de vie quand même. Là ça commence à taper un peu. Ça commence à taper un peu sévère. Alors, on va essayer de continuer, là on a déjà fait la moitié du chemin. On va essayer de partir sur la droite. Tac, super, ça c'est pas mal. On est ici. Je pourrais aller vers les catacombes, mais là c'est quand même risqué quand même. Allez, je vais piocher une carte donjon. Et allez, une carte trappe, parce que j'active un piège secret. Et là ça me dit... Oula, c'est une chute de pierre. Le ciel me tombe sur la tête apparemment. Ok, et on me dit en fait qu'il y a des débris qui tombent du plafond. Certains chemins sont bloqués par les débris, alors que les autres sont révélés. Ok, donc ils nous disent de faire une rotation de la chambre de 90 degrés dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ok, donc ça va être comme ça. Hop, hop, hop. Tac. Super. Ok. Bon, bah, ça sent un peu... Donc là, c'est un peu la dèche. Tac, on va partir un peu tout droit. Allez, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Allez, donnez-moi un truc un peu frivole, là, où il se passe rien du tout. Alors, est-ce que ça, c'est un corridor, du coup? Non, toujours pas, hein. Toujours pas de corridor. Donc ça, c'est placé comme ça, et là, ça va tout droit. Donc ça, c'est pas mal. J'arrive bientôt à la salle du château, là. La salle principale. Donc je vais tirer une carte donjon, et hop là, une embuscade. Super. Une embuscade. Donc, petit monstre ici. Alors, est-ce que je tente directement de le tuer? Allez, je vais tenter. Je vais le révéler, je vais tenter. Oh la vache, c'est un golem. 6 points de vie. Ok, bon bah, allez, hein. On y va. 6, il prend 2 blessures d'un coup. Donc ça, c'est bien. Il lui reste 4 points de vie. 4 points de vie. Ah là là, là, je crois que j'en prends plein la truffe, là, quand même. Là, c'est 1, je prends un truc. Hop. Allez. 2, je crois que c'est... je prends aussi 1. Oh là là, je suis en train de tomber dans le néant. 3, chacun s'en prend 1. Tac. Tac. Donc je suis à combien, moi, déjà, là? Je suis à 4 et 4, 8, 9, 10. Il me reste 5 points de vie, quoi. Ouh. Ça sent un peu... Donc lui, il en prend qu'un ici, machin. Il lui reste combien à prendre? 2. Oh là, ça reste tendu du slip. Là, il en prend toujours 1. Allez, un 5 et un 6, comme ça, je serai bien. Et un 6, parfait. Super. Donc ça part. Le golem part, on rentre chez lui. Ouais, donc c'est quand même chaud, là. Allez, on avance... Soundtrack ici, hop hop hop, allez, il me faut une bonne tuile devant là, et après je pourrai visiter la salle de trésor. Alors ça c'est compté comme une salle, hein, qu'on soit là, c'est une case ici. Allez, yes, ça c'est bon, ça c'est bon, on va pouvoir visiter tranquillement ensuite. Allez, une petite carte donjon. Alors, Bottle Imp, ok, c'est une petite fiole de diablotin. Donc on lui dit si on sort du Dragonfire Dungeon, donc du château, on lance un dé à la fin du jeu. Sur 1 et 3 on discarde ok random, et sur 4 et 6 on prend un trésor supplémentaire. Donc là c'est soit win soit lose. Donc là c'est bon, tac, hop, on arrive ici, et là on va commencer là à prendre des loots là. Là on va commencer à prendre de la thune pour pouvoir se casser le plus rapidement possible. Donc alors ce qu'on fait ici, dès qu'on arrive ici, on tire une carte dragon qui est là.
La carte dragon ici nous dit ah, le dragon d'or. Dans toutes ces cartes dragon, je crois qu'on va en avoir 7 il me semble, ou 8 à peu près. On va avoir une seule carte où il est réveillé et tout le reste bien sûr ce sont des cartes où il dort. Donc vous avez une chance de vous faire latter surtout. Par contre, au fur et à mesure que vous allez piocher, bah, effectivement la carte va se révéler d'elle-même. Et ensuite, une fois que la carte réveille est activée et sortie, on va remélanger la défausse avec ces cartes-ci. Donc ça va repermettre d'avoir un autre truc pour les joueurs ensuite suivants. Donc là on nous dit il dort et on prend 2 cartes trésor. Et à notre prochain tour, on nous explique qu'on peut soit rester ici et piocher encore une carte, ou partir. Donc là, on va voir. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a eu un Artifact Eater, ok, donc ça c'est en fin de partie. Ça nous dit combien on a looté. Et là, on a trouvé un miroir de Shale, 550 pièces d'or. C'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et là, le dragon, lui, dort toujours. Alors, donc là, il me reste combien de tours théoriquement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, et je vais commencer à lancer des dés. Et là, il me faut 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, donc c'est chaud quand même. C'est quand même assez chaud, sachant qu'ici, là, il y a un monstre. Il y a un petit strum. Donc il faudra faire... Oh là là, il faudra faire attention en fait là-dedans. Allez, on est joueur, je vais tenter encore une carte. Ah bah voilà, fallait pas. Parce que là du coup il se réveille. On discarde tous les cartes trésors, on lance 2 dés et on prend le nombre de dommages. Mais je crois que c'est peut-être la fin de partie en fait là. Hop, 2 dés. Je prends 4. 4, 4, 4. Peut-être pas la fin en fait, j'étais à 8, 9, 10. Il me reste 1 point de vie. 1 point de vie. 1 point de vie. Ok, le mec est en train de crever sur place quoi. Donc on défausse tout ça. Ça c'est fini, c'est parti. Ça ne fait plus partie du truc. Ça on remélange. Parce que du coup, il a été réveillé. Tac tac tac. Hop 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 hop. Ouais, là je crois que je vais crever en fait là. Là je vais mourir, mais en même temps ça vous donnera une petite vision. Mais on est joueur ici, allez. On s'en fout, on réveille quand même le dragon, rien à foutre. Allez, on ouvre, bam, le dragon dort. On pioche combien? 2 cartes trésor. Allez, c'est parti, on va peut-être partir avec ça alors. 600 parce qu'on trouve les vêtements de Kélos. Et 160, on trouve l'anneau, un anneau en argent. On va peut-être partir avec 760. Déjà, si on arrive à partir avec 760, c'est déjà pas mal. Donc ça avance, hop, et on commence à partir. Donc on est ici, on prend une carte donjon, tac, on a une trappe qui vient de se révéler, tac, une explosion, et bah voilà, et bah on vient de sortir, on vient d'exploser directement dans l'ancienne room, donc on prend 4 blessures et on meurt, et on perd notre prochain tour, donc là on meurt bien comme il faut en fait, là on est carrément, cette salle n'existe plus. Et on se fait éjecter du truc. Donc je vois bien la scène du mec qui repart avec, avec son loot. Il arrive, il marche sur une petite trappe et il explose. C'est pas mal. Voilà une des raisons pour laquelle en fait j'aime bien Dungeon Quest, parce que ça vous raconte plus une histoire que gagner le jeu, etc. Et alors c'est sûr pour les personnes un peu frustrées de la life, ne pas avoir une emprise sur le jeu et jouer de manière totalement aléatoire, ils vont pas aimer. Mais moi c'est quelque chose que j'aime bien, découvrir un truc, voir ce que ça peut faire. Donc c'est pour ça que j'apprécie vraiment Dungeon Quest. Donc voilà, vous pouvez voir des parties qui sont très courtes. Alors là je sais pas, ça a peut-être fait 20 minutes, un truc comme ça, là, qu'on a lancé la partie ensemble. Et j'ai une carte qui est tombée mais c'est pas grave, je la ramasserai. Donc voilà, grosso modo, ce qu'est Dungeon Quest, on parcourt un peu de salle en salle. Là, je vous ai donné la variante, en fait, solo, qui propose pour combattre les monstres. Sinon, hein, je le rappelle, les monstres, alors que je trouve les cartes, sinon les monstres sont tirés par un joueur, un adversaire, en fait, sur la table. De manière totalement aléatoire encore une fois, donc il vous énonce juste l'intitulé, donc là vous rencontrez un golem, au début du tour, hop hop hop, on choisit ensuite une carte, nous, qu'on va
qu'on va prendre. Par exemple, on va dire tiens, on va jouer hop une carte de feu. Le défenseur, lui, va jouer par exemple une carte range. Et là, on va matcher directement la colonne flamme contre la colonne d'arc. Donc par exemple, ici, mon mage fait un dégât et subit un dégât. Donc c'est récapitulé directement ici, hein, 1 et 1 quand on est sur... quand on est ici. Hein. Voilà, lui par exemple, il fait 0 dommage et il se prend un dégât. Et là, je fais un dégât et je prends 0 dommage. Donc c'était là, je regardais la mauvaise ligne, moi je regardais ça, mais en fait c'est là. Donc tout est dit, feu contre arbalète, on se réfère à l'arbalète. Arbalète contre feu, on se réfère au feu. Tac, ça fait déjà les trucs. C'est un pierre, papier, ciseaux. C'est sûr et certain, donc ça on pourrait très bien jouer comme ça aussi, et ça aurait le même impact, mais bon, ça j'abuse vraiment, je fais un mauvais angle, mais c'est vraiment le système pierre, papier, ciseaux. Moi je pense, enfin même à 2-3 joueurs, je pense on lancera les dés à chaque fois, parce que c'est plus intéressant, c'est plus simple, et puis bon après il y a la malchance au dé aussi. Mais ça évite tout le temps de refaire des combats, attends je vais prendre une carte, machin, moi je trouve ça inintéressant pour le coup, je préfère rester dans l'aléatoire et lancer les dés sans problème. Donc moi je conseille de jouer avec cette variante, si vous voulez jouer avec les cartes allez-y, parce que ça marche aussi bien, mais bon ça prend plus de temps. Alors nous on peut s'évader au début du tour avant de rencontrer le joueur, par contre quand vous jouez avec les règles de base et vous sortez les cartes, à la fin de chaque tour de combat, vous avez l'opportunité de pouvoir partir, de pouvoir vous échapper. De toute façon, si vous le faites pas, vous prenez 4. Enfin, si vous le faites et que vous échappez, vous prenez 4, sinon il y a un nouveau round qui commence, etc. etc. Donc voilà, Dungeon Quest, l'édition révisée de FFG, c'est fait par Monsieur Bond, c'est sorti en 2014. Alors chez Edge ça ne sortira pas, par contre ils vont sortir un kit de conversion, il me semble. J'ai vu un billet là-dessus, après je peux me tromper, mais je crois que c'est dans les tiroirs, de 1 à 4 joueurs, pour des parties, comme vous l'avez vu, de toute façon, d'une vingtaine de minutes, comme 1 heure, allez, je pense que 1 heure et demie, ouais, c'est le gros max que vous pouvez faire, je pense. Si vous aimez l'aléatoire, le beau matos, et puis si vous êtes joueur de Descent, ça vous permet de récupérer 6 héros. Et auquel cas, ça coûte voilà, une soixantaine d'euros. Si vous n'aimez pas l'aléatoire, si vous n'aimez pas tirer les tuiles, etc., ma foi, ne le prenez pas parce que ça va vous frustrer. Si vous voulez vous raconter une histoire, moi je pense que c'est quand même un bon petit truc, c'est un jeu assez random, voilà, on regarde un peu le donjon comme il est fait, et puis il y a une replay value assez intéressante parce que du coup, chaque partie sera différente. Vous pouvez les refaire au fur et à mesure, ça sera jamais le même donjon en fait, parce que c'est les tuiles que vous allez tirer qui vont faire le donjon. Voilà, Dungeon Quest partie où j'ai perdu avec 2 loots dans une explosion. Ma foi, c'était pas mal. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je ne sais pas toujours de quoi je vais parler. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et puis amusez-vous bien avec vos jeux. Ciao, ciao, je vous embrasse.